Nous allons parler d'être mentalement PQV en vue du témoignage. Alléluia. Ça va dans la salle vie? On vous voit. Ça va dans la salle plénitude? Ça va dans la salle salut? Nous vous saluons aussi dans d'autres villes, là où vous êtes avec nous. Amen. Commençons par le psaume 136, verset 5. Psaume 136, verset 5. Lisons le verset 1 d'abord. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 5. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure. Dieu a fait les cieux avec quoi? Dieu a fait les cieux avec quoi? Pas la terre, mais les cieux. Vous savez, souvent quand on parle d'intelligence, on pense directement à la dimension naturelle, n'est-ce pas? Et combien de fois j'ai entendu cette théorie, surtout quand j'ai commencé à la fois les évangéliques et les pentecôtistes se vantent d'être spirituels et ils ne sont pas rationnels. Il y a une intelligence céleste, une intelligence spirituelle. Dieu a fait les cieux avec intelligence. Alléluia. Maintenant, imaginez, écoutez, imaginez ce qu'on peut faire sur la terre avec l'intelligence du ciel. Elle a saisi. Tu imagines? Comment je vais expliquer ça? Tu sais, quand tu as une intelligence supérieure et que tu vas dans un milieu où les gens n'ont pas ton instruction, tu vas dominer sur eux. N'est-ce pas? Tu es presque comme un Dieu. Parce que tu as une connaissance qu'ils n'ont pas. N'est-ce pas? Alors, Dieu a fait les cieux avec intelligence. Donc, vous comprenez rapidement qu'il s'agit d'une intelligence céleste, d'une intelligence spirituelle, n'est-ce pas? Maintenant, si on te donne sur terre l'intelligence céleste, si on te donne sur terre l'intelligence avec laquelle Dieu a fait les cieux, dis-moi quel problème, quel défi sur terre peut te dépasser. Si on t'envoie à l'école primaire, combien ça va être facile? N'est-ce pas? Parfois quand je donnais un peu de cours de soutien, je m'étonnais moi-même de comment j'avais fait pour échouer dans certains exercices quand j'étais dans cette classe. Ça me paraît tellement simple. Et pourtant, parfois j'échouais aussi. Mais quand tu as atteint une intelligence supérieure, les problèmes élémentaires deviennent simples. N'est-ce pas? Les colons ont dominé nos ancêtres pourquoi?
Parce que là où on se battait avec les couteaux, eux sont venus avec des armes à feu. N'est-ce pas? Ils ont une intelligence supérieure. Oh. Pendant les 40 jours, quand le Saint-Esprit m'a donné ce passage, j'avais envie d'exploser là où j'étais. Dieu me dit, j'ai fait les cieux avec intelligence. Je ne voyais pas à quoi ça me concernait. Le Saint-Esprit répétait, j'ai fait les cieux avec intelligence. Les cieux. Et à un moment, mon esprit a compris ce que Dieu me poussait à réaliser. Actes chapitre 26, versets 24 à 29. Il y a des hommes qui ont opéré sur la terre avec l'intelligence des cieux. C'est-à-dire qu'ils sont suréquipés. Quelqu'un saisit ce que je dis? Suréquipés. Waouh! C'est comme si on te donnait une arme nucléaire pour combattre des gens qui viennent avec des épées. Ça devient un jeu d'enfant. C'est même trop. Acte 26, 24. Comme il parlait, c'est Paul, ainsi pour sa justification. Festus dit à haute voix, tu es fou. Un fou, c'est quelqu'un qui déraisonne, n'est-ce pas? Tu es fou. Pourquoi il est fou? Parce qu'il a un grand savoir. Ce n'est pas parce qu'il est bête. Festus avoue, affirme, reconnaît et confesse que Paul a un grand savoir. Et il dit, ton grand savoir te fait quoi? Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire quoi? Et de que je prononce. Vous savez, dans ces temps de la fin, nous aurons besoin d'une intelligence supérieure pour la vie et le témoignage. Dieu va aiguiser notre intelligence pour que nous ayons des arguments qui vont faire taire des débats dans le témoignage. Regardez comment Jésus évangélisait. Quand il est avec Nicodème, il prend une direction, avec des paroles simples. Quand il est avec la femme samaritaine, il prend une autre direction. Quand il est, là je suis en Jean chapitre 4, en Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, il prend une autre direction. Dans Jean chapitre 6, quand il a affaire aux religieux, il prend une autre direction, il dit je suis le pain de vie. Quand il est en Jean chapitre 7, il choisit le dernier jour de la fête, il leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le même message, mais c'était dit intelligemment, selon le public auquel il avait affaire. Qui connaît les témoins de Jéhovah? Si vous rencontrez un témoin de Jéhovah, ils disent toujours la même chose, les mêmes arguments, les mêmes versets. Ils sont cadrés comme des robots. Et quand tu connais leur structure intellectuelle, tu sais comment les répondre. Et quand le témoin de Jéhovah sait que tu as compris leur structure, ils ne viennent plus te parler. Qui a entendu parler des branhamistes? Les branhamistes, c'est la même chose. Donc, leur manière de témoigner est figée. Non, l'évangélisation n'est pas un truc figé. Tu dois dépendre de l'esprit pour dire le même message selon la personne à qui tu as affaire. Certaines personnes, et je pense que de plus en plus, les gens auront besoin de sentir le bon sens dans l'évangile. Parce qu'à force d'être illuminés, entre guillemets, on ne donne pas envie aux gens d'embrasser notre message. Être chrétien,
c'est être extrêmement intelligent et plein de bon sens. Vous m'entendez? C'est pas être bizarre. Oui, parfois on semblera bizarre, mais dans la plupart du temps, on fera preuve de stabilité et de bon sens. Et le monde en a besoin. Et ce pays en a besoin. Je vous en ai parlé le deuxième jour, n'est-ce pas, ou le premier. Quand ils sont venus, la police est venue. Ils sont d'abord choqués par l'ordre. Il dit, mais ils sont bien organisés. Ils ont besoin de ça. Non? Comme je le dis souvent, par exemple, le déroulement du culte, on doit sentir une intelligence derrière, une cohérence derrière. La sono doit être bien réglée, le cadre doit être propre. Tu vois? Nous ne pouvons pas prétendre que Christ est le prince de la paix et qu'il habite en nous si nous avons une mine désemparée. C'est contradictoire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de te suivre s'il voit que tu es toujours triste. Non? Alors Paul dit, ce sont des paroles de vérité. Donc il montre son assurance. Mais ensuite il dit, ce sont des paroles de bon sens. C'est-à-dire que tu peux le sentir, que ce que je dis est cohérent. La suite, verset 26. Et puis il dit, le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. Puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui nous fréquentent ont entendu l'évangile? Mais ils n'ont pas vu la pertinence de l'évangile dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Ils ont besoin de voir que ça marche chez toi. Une théorie qu'eux, ils avaient déjà entendue. Franchement, la plupart des gens ont déjà entendu parler de Jésus. Ils ont rejeté, ils ont essayé autre chose, ils savent que ça ne marche pas. Pourquoi ils vont nous rejoindre s'ils voient que chez nous aussi ça ne marche pas? Parole de vérité et de bon sens. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 15 à Gadara, les gens étaient surpris par ce que Jésus a fait. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ce démoniaque qui avait une légion, c'est-à-dire au moins 2000 démons habitaient en lui, et qui était un fou, on le liait, il cassait tout. Finalement, il n'avait plus de place dans la société. Il vivait dans le sépulcre. Mais après que Jésus soit passé par là, verset 15. Après que Jésus soit passé par là, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans... Ils furent saisis de frayeur. Vous pouvez tout dire, critiquer Jésus comme vous voulez, mais regarde le gars qui est à côté de lui. Assis, c'est-à-dire qu'il est maintenant tranquille, calme, stable, vêtu et dans son bon sens. Waouh! Et les gens qui t'observent cherchent à voir ça. Alléluia. Ils nous observent. Hein? Le propriétaire, parce que quand le jour de la Noël, vous avez vu aussi les prochains qu'on a invités, vous avez vu aussi comment ils n'étaient pas présentables du tout. Donc le concierge a appelé le propriétaire m'a appelé, je dis calme-toi, on gère la situation. Il dit mais il y a la police, je dis la police est là pour nous. Vous savez la police en fait avait peur pour nous. Et à chaque fois que moi j'allais parler avec eux, il y avait toujours un policier qui venait parce qu'on avait désigné que c'est lui le responsable. Et j'ai observé, c'était le seul qui était armé. Vous vous rendez compte ce que ce pays a fait? Il a mis un garde du corps à ma disposition. Quand je bouge, il est toujours là, dans la discrétion. Parce que pour eux, les gens aussi sales,
aussi bizarres, qui vivent comme des animaux, malheureusement. Ils ne peuvent que faire du mal. En plus, ils sont nombreux. Et le policier s'est rendu compte que quand je les parle, il m'écoute. Il dit, mais comment tu fais? Je lui ai dit, je les respecte. C'est ce que j'ai commencé par leur dire. J'ai dit, mes frères. Déjà, ils sont surpris, je les appelle mes frères. Je dis, vous devez partir parce que vous êtes trop... Il dit, oh, les Marocains sont toujours comme ça. Je dis, non. Non. Si vous voulez qu'on vous respecte, montrez de la dignité. Et ils ont commencé à écouter. Si j'étais musulman, est-ce que je te suivrais? Est-ce que tu me donnerais envie, quand je te regarde de loin, de te suivre? Et le propriétaire, quand il est venu, avant-hier, nous parlions, il disait, mais tu sais, tous les gens qui viennent ici sont propres. Pourquoi tu acceptes des gens qui sont sales? Je dis, s'ils entrent ici, ils deviendront propres. C'est parce que le monde ne sait pas ce dont on dispose. C'est nous qui allons changer le monde. Avec des mots et un livre. Tu vois comment tu es, non? Ce n'est pas l'argent qui t'a rendu comme ça. C'est le livre. Et des mots. Oui. Regarde ces gens qui ont des millions. Ils sont bizarres. Si vous entendez les choses qu'ils font en secret, des animaux. Avec des gros diplômes, des gros français, des grosses cravates et des gros comptes en banque. Mais ils vivent en secret comme des animaux. Ce n'est pas l'argent qui changera le monde. Ce n'est pas la science humaine qui changera le monde. C'est ce livre. Et tu l'as. C'est nous le sel de la terre. Moi, je ne suis jamais pressé dans l'évangélisation. Surtout quand j'ai affaire à un contradicteur, je suis content. Quand il parle beaucoup, je suis content. Je prends mon temps. Je l'écoute jusqu'à la fin. Il va lui-même me donner des armes. Ces mots vont me donner des armes que je vais retourner contre lui. Et c'est facile. Vous me suivez? Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 4. En lisant, ça c'est Paul, en les lisant, vous pouvez vous représenter quoi? L'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Combien de fois j'ai entendu, écoute, il n'y a pas à comprendre, tu dois croire seulement, c'est la parole de Dieu. Incrédule. Non. Non, Paul dit, suivez-moi dans ce que je dis. Si vous lisez ce que je vous dis, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Waouh! Waouh! Mais tu as le livre d'Éphésiens. Pour accéder à cette intelligence. Et vous allez voir ce qu'on va développer dans l'EPP, qu'on a déjà commencé. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que vous soyez remplis d'onction. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en quoi? Ah bon? C'est pour ça qu'il m'a dit, assis-toi, tu ne prieras pas pour les gens. Quand vous finissez, vous rendez grâce, tu réponds aux questions. L'onction d'aujourd'hui va fonctionner comme ça. Une pleine intelligence, c'est-à-dire la totalité de l'intelligence spirituelle. Waouh! Est-ce que ça vous parle? Colossiens 1, 9. Non, Philippiens 4, 7 d'abord. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse quoi? Gardera vos pensées
Donc tu peux être tranquille dans les choses qui font craquer les gens. Quand tu touches à la pleine intelligence, ça s'appelle la paix. Parce que tu ne vois pas comment tu vas paniquer à cause de ce que tu sais. Parce que tu connais Dieu. Ça surpasse tout ce qui peut paraître intelligent devant les hommes. La paix. Alléluia. Écoute, quel est le pire qui peut nous arriver? Si je meurs, je me retrouve au ciel. Tant mieux pour moi. Non. Vous allez vous débrouiller ici après. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Le pire pour moi, c'est de m'éloigner de Christ. Et ça te donne de la paix. Pourquoi je veux me décourager? Parce que je n'ai pas quelque chose que les païens ont. Dieu est en train de me dire que si je laisse les païens l'avoir, c'est que ce n'est pas si important que ça. Non? Bon, accélérons. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et quoi? Ah, voilà le mot que je cherchais. En fait, c'est une intelligence spirituelle, tout simplement. C'est clair maintenant? 2 Timothée 2, 7. Merci. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera quoi? Dans la plupart des sujets sur la terre. À partir de quoi? De ce que Paul dit à Timothée. Donc de la parole de Dieu. Waouh! C'est pour ça que j'aime la Bible. Waouh! 1 Jean 5, verset 20. On est en train de lire la Bible, vous vous en êtes rendu compte? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné quoi? La puissance. Je ne suis pas contre la puissance, hein? Il nous a donné quoi? Pour connaître, et nous sommes en son Fils. Nous sommes dans quelque chose ou bien dans quelqu'un que nous ne connaissons pas vraiment. Et pourquoi nous ne le connaissons pas vraiment? Parce qu'il nous manque quoi? L'intelligence. Est-ce que nous sommes déjà en Christ? Mais pourquoi nous ne réalisons pas vraiment ce que cela implique? Qu'est-ce qui nous manque? L'intelligence pour connaître le véritable. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est très important. L'intelligence spirituelle est très importante. Alléluia. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour agir selon... Ça veut dire que Dieu est honnête avec nous. D'accord? Les réponses ne viennent pas toujours après 5 minutes de méditation. Pas toujours après un jour de méditation. Ou un jour, une nuit. Il dit jour et nuit et il n'a pas déterminé le nombre. D'accord? Donc parfois ça peut prendre des années. Mais persévère. Un jour tu vas te réveiller et tu sais que tu sais que tu sais et tu sais ce que tu dois faire. Jour et nuit. Parce qu'à un moment donné, ton intelligence va être éclairée. À force de méditer les Écritures, à un moment donné, ton intelligence va être éclairée et tu sauras
déjà ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Dis à quelqu'un, ne sois pas pressé. Persévère dans la méditation de la parole. C'est important? Tu ne peux pas ne pas savoir. Tu finiras par savoir. Si tu persévères, tu finiras par voir la porte. Tu finiras par trouver le chemin. Tu finiras par voir la solution. Vous savez quoi? Tu finiras par découvrir la formule. Pas une formule magique, une formule divine. L'homme dans la Bible et dans la vie complique souvent sa situation par la précipitation. Parfois, il vaut mieux ne rien faire. Sinon, tu peux compliquer les choses. Le problème, c'est que parfois, quand on attend, le problème semble pourrir. Mais si Dieu ne fait rien, c'est qu'à ses yeux, le problème ne pourrit pas. Je suis en train de parler de Lazare. Jésus resta encore 2 jours. Quand il s'est retrouvé, il dit, roulez la pierre. La sœur a dit, il sent déjà. Non, pour Dieu, il ne sent pas. La preuve, quand on a roulé la pierre, est-ce que les gens ont bouché le nez? Non. Dis à quelqu'un, Dieu sait. Attends-toi à lui. Très patiemment. Tant qu'il ne t'a pas donné la formule, reste confiant. Le problème ne pourrira pas. Alléluia. J'aime Dieu parce que il laisse des indices dans les événements de la vie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est quand Dieu commence à cacher les choses, c'est un compliment. Il te regarde comme un roi. Il sait que tu peux sonder. Il dit à Abraham d'aller sacrifier son fils unique. Mais dans une montagne qui lui indiquera. Réflexe, Abraham a 25 ans d'histoire avec Dieu, et même plus, parce qu'Isaac était déjà adulte, et Abraham avait attendu pendant 25 ans. J'allais dire l'adultère, non, mais ce n'est pas l'adultère, l'âge adulte. On a eu un ministre au Congo, un jour, notre ministre de sport. Il parlait à l'équipe nationale avant d'aller à la CAN. Un ministre de sport qui dansait tellement pour Mobutu. Quelqu'un qui n'est pas instruit, il dansait tellement pour Mobutu que Mobutu l'a récompensé par le ministère de sport. Et voilà que le gars est ministre de sport. Il doit parler à l'équipe nationale qui va représenter le pays à la CAN. Et on a suivi ça aux infos de 20h. Il dit, vous êtes des adultes, montrez votre adultère. Donc, qu'est-ce que les joueurs vont faire? Est-ce qu'en faisant ça, ils vont être en forme pour gagner la coupe? Non. Le ministre a détruit les familles, en plus d'unir le pays. Bon. Normalement, dans la culture orientale de l'époque, l'âge adulte, pour qu'on t'appelle jeune homme, tu devais avoir entre 12 ans et 30 ans. Je prends le minimum, mais je pense que ce n'était pas 12 ans. Prenons le maximum, 30 ans. Abraham a attendu 25 ans, et il a eu le fils qui est devenu un jeune homme. 25 plus 30, ça fait 55 ans. Donc Abraham a 5 ans d'histoire avec Dieu. Ce que Dieu lui dit ne l'arrange pas, mais il sait que c'est Dieu. Il a 50 ans d'histoire. Mais Dieu, il laisse des indices. Il n'a pas dit à Abraham de sacrifier l'enfant la minute d'après.
Il dit, va vers la montagne que je t'indiquerai. Donc Abraham sent qu'il a du temps pour comprendre sur la route. Vous comprenez? Pour comprendre sur la route. Et ça lui a pris 3 jours de route pour comprendre que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alors, si je vais tuer et qu'il va le ressusciter, pourquoi je refuserai de tuer? C'est parce qu'on est très pressé. David est oint comme roi d'Israël. Si tu étais à la place de David, tu sais que peut-être que le soir, si on m'a oint le matin, peut-être que le soir, Saül va faire une crise cardiaque. Parce que c'est moi le roi, non? Il attend le soir, rien. Le lendemain, rien. Tu fais quoi? C'est moi le roi? Non. Dieu sait comment il va résoudre les choses. Donc tu restes à ta place avec l'onction royale. Même quand tu as l'occasion de tuer Saül et que tes collègues disent, tu vois comment Dieu a livré? Non, Dieu ne fait pas de coup d'état. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je le connais. Il ne fait pas de coup d'état. Regarde, qui a dit à Joseph de ne pas toucher Marie? Personne. L'ange ne lui a pas dit ça. La Bible dit, il prit Marie, il ne l'a connue point, jusqu'à ce qu'elle enfante. Qui lui a dit? Personne, mais il connaît Dieu. Il connaît les lois de Dieu. Donc il s'est rendu compte qu'en fait, Dieu avait besoin de lui pour assurer la couverture et de la fille, de la femme et de l'enfant pour qu'il ne soit pas appelé bâtard, pour que Marie ne soit pas lapidée. Mais si tu vas te frotter les mains, je dis, bon, c'est Dieu qui m'a dit de la prendre, mais bon, voilà. Comme souvent j'entends les sœurs qui disent, mais pasteur, c'est vrai qu'on doit attendre, mais il m'a promis avec serment qu'il va m'épouser. Oui, mais attends que le mariage soit célébré. Non, mais il m'avait déjà promis, donc c'est comme si c'était la même chose. Tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas intelligent. Alléluia. Ce n'est pas intelligent. Alors, notez ceci. Une intelligence éclairée est importante afin que les sentiments de Christ puissent nous mouvoir dans la bonne direction. Vous savez, quand l'onction, l'œuvre de l'Esprit en nous, produit parfois des sentiments très forts. N'est-ce pas? Non, ça ne vous arrive pas? Ah, moi, ça m'arrive souvent. Parfois, l'onction produit des sentiments tellement forts. Mais attends, jusqu'à ce que ton intelligence soit éclairée. Parce que si ton intelligence n'est pas éclairée, ce sentiment peut ne pas te mouvoir dans la bonne direction. Tu peux faire une erreur avec la sensation qui vient vraiment de l'esprit. Alléluia. C'est comme dans l'amour. Quand ton cœur commence à battre vite, c'est le moment de ne pas parler. Vous m'entendez les célibataires? C'est exactement le moment de ne pas parler. Il faut attendre jusqu'à te calmer. Parce que dans l'émotion, tu n'es plus lucide. Si ça se trouve, tu es déjà en train de tomber dans le piège d'une manipulatrice ou d'un manipulateur. Il ou elle est en train de te cuisiner vraiment, t'a mis dans un scénario. Tu ne te rends même pas compte que tu es une victime d'un scénario tout fait. Attends. D'accord? Laisse passer la tempête. Jusqu'à ce que ton intelligence soit éclairée. Et tu sauras que c'est lui ou elle. Ou bien, c'est pas lui ou elle. Une intelligence éclairée. On va voir ça. Notez, le Saint-Esprit remue tout notre être pour nous convaincre de la bonté, de la bienveillance,
de la sagesse et de la puissance de Dieu afin de nous amener à des décisions. Vous savez, quand Dieu manifeste sa puissance, quand il fait des miracles, t'en fais pas, je vais répéter. J'entends des murmures. Voilà, répétons d'abord. Le Saint-Esprit rémue tout notre être pour nous convaincre de la bonté, de la bienveillance, de la sagesse et de la puissance de Dieu afin de nous amener à des décisions. Lesquelles? Des décisions conscientes, confiantes, libres et volontaires, sans contrainte. Parce que notre intelligence est éclairée. Afin de nous amener à des décisions conscientes, confiantes, libres et volontaires, sans contrainte, ayant éclairé notre intelligence. Je suis venu au Maroc en 2002. Mon premier retour au pays s'est fait 7 ans plus tard. Je rentre et là je vois un frère que j'avais trouvé dans la foi parmi les frères qui m'ont accueilli dans l'église et qui m'avaient encouragé. Je le regardais comme un aîné. Et il est venu me saluer pour dire « Ah, j'ai appris que tu es devenu pasteur, j'ai même entendu certains des CD de tes prédications. Vraiment, je suis content de ce que Dieu a fait avec toi. Bon, même si je suis ton aîné, comme tu es maintenant un pasteur, je veux te demander conseil. » Il dit, en fait, je suis tiraillé. Il y a une sœur que j'aime et il y a une autre que j'aime pas, mais Dieu m'a dit que celle que je vais épouser, c'est celle que j'aime pas. Je me suis tué. Dieu ne peut pas dire ça. Amen. Dieu ne peut pas te pousser à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Ah, c'est pas ma faute, oh, c'est Dieu. Non, comment ça? N'avez-vous pas lu Marie? Marie? Ça, c'est pas l'écrit. Marie? Au nom de Jésus, je t'aime pas, mais je t'épouse. C'est anti-biblique. Non? Je me suis tué. Comment mon aîné a-t-il à ce point stagné spirituellement? Au point de régresser comme ça. Des choses aussi évidentes. Un jour, un collègue pasteur est venu et m'a dit, si 2 jeunes viennent te voir pour dire qu'ils veulent se marier et tu sens que ce n'est pas une bonne décision, tu fais quoi? Je lui dis, toi tu fais quoi? Il dit, moi je ne bénis pas. Ah bon? Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que je ne sens pas. Je lui dis, et tous les païens qui se marient là, sont-ils dans la volonté de Dieu? C'est Dieu. Et là, je ne me suis pas tué. Je lui ai dit, tu lui présentes les critères bibliques. Et si tu es conscient ou bien au courant de certaines divergences, tu les mets devant leurs yeux pour qu'ils choisissent librement. Et quand ils ont choisi, tu les bénis. Sinon, il n'y aurait jamais de divorce dans l'Église. Il y a des gens qui se sont mariés dans la volonté de Dieu, qui s'aimaient mais qui ont divorcé. Tout divorce n'est pas la preuve qu'ils s'étaient trompés. Mais ils n'ont pas travaillé dans la suite. Parce que le mariage est une discipline, c'est une science exacte. Amen. Vous allez vous en rendre compte quand vous serez dedans. Je veux dire quelque chose aux frères. Tu sais, ne permets jamais à ta bouche de dire « je ne sens rien pour ta femme ». Tu es en train de créer le dégoût de ta femme. D'accord? Écoute, pour dire à ta femme « je t'aime », tu n'as pas besoin de le sentir.
prends l'habitude de lui dire que tu l'aimes. Et tu te rendras compte que, oui, tu l'aimes. C'est une science exacte, le mariage. C'est inintelligent. Les gens manquent de bon sens au nom de la foi. Mais l'évangile n'est pas comme ça. L'évangile n'est pas comme ça. Regarde, je suis marié. Si une fille passe et je la trouve belle, et puis quoi encore? Je m'en fous. Tu peux être Miss Univers, Miss de Mars, de Jupiter, Miss extraterrestre. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de considérer est-ce qu'elle a un trait que ma femme n'a pas. Pourquoi? Pourquoi je vais perdre mon temps? Non. Oh non, frère, priez pour moi parce que je me sens vraiment acculé. Je sens la pression. Je suis attiré vers là-bas. Non, je dis, mais oui, mais oui. Mais oui, tu passes devant une pâtisserie, tu vois une friandise qui est belle, tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu casses la vitrine? Tu continues ton chemin? Je comprends pas. Oh, moi, je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens. Oh pasteur, je pense que ce n'est pas l'homme de ma vie. Pourquoi? Il a oublié mon anniversaire. Je peux te gifler même. Ah, tu t'appuies sur quoi? Voici comment tu reconnaîtras l'homme de ta vie. S'il découvre ton anniversaire par parole de connaissance, c'est lui. Folie. Dis à quelqu'un, c'est pas intelligent du tout. C'est même trop bête. Oh, il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. J'ai imposé les mains et il n'est pas guéri. Je dis, appuie, va jusqu'au bout. Tu veux qu'on enlève Marc 16? Non. Demain, j'imposerai encore. C'est ça qui est intelligent. Ça fait de toi un PQV. C'est un vainqueur sans effort. Tu es dans le repos. Et tu entends une insinuation. Tu vois, est-ce que c'est vrai? Ça tente toi? C'est pas ton problème. Je vais causer avec mon papa. Depuis quand je te conseille? Tchou, tchou. Depuis quand je vais t'écouter? Alléluia. Regarde, le gars que Jésus a ramené dans le bon sens était un humain que le diable a rendu un sous-homme. Tu sais, dans le ministère, on entend des choses. Hein? Les gens vivent comme des animaux. Ils font des choses que certains animaux même ne font pas. Vraiment, le diable veut pousser l'homme vraiment dans la vie animale. Donc, le diable veut faire des hommes des sous-hommes. Jésus veut faire de nous des surhommes avec humilité. Il faut que ta vie devienne extraordinaire, mais dans l'humilité. Nous ne sommes pas au même rang que tous les humains, parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais avec humilité. Alléluia. Alléluia. Alors, notez, une intelligence peut être
1. Obscurci. 2. Aveuglé. 3. Éveillé et assaini. 4. Renouvelé. 5. Illuminé. Premièrement, une intelligence peut être quoi? Obscurcie. Deuxièmement, aveuglé. Troisièmement, éveillé et assaini. Quatrièmement, renouvelé. Cinquièmement, illuminé. Cette intelligence-là, le diable s'y oppose parce qu'elle sait que c'est puissant. Vous me suivez? Commençons par l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, verset 18. Aide-nous, Seigneur. Éphésiens 4, verset 18. Pendant que je parle, s'il y a une question, tu la notes. D'accord? En même temps. Il parle des païens. Il dit, ils ont l'intelligence comment? Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents. Mais leur intelligence est enrobée de ténèbres. Dans quel but? Pour qu'ils ne réussissent pas dans l'addition? Pour qu'ils ne maîtrisent pas la comptabilité? Ah, rien à voir. Mais pour le tenir à l'écart de la vie de Dieu. Ainsi, vous pouvez avoir affaire à un expert comptable qui ne peut pas se connecter à la vie de Dieu. C'est le numéro 1 mondial dans la comptabilité. Donc, il n'est pas bête. Mais son intelligence est enrobée de ténèbres. Vous m'entendez? Et le pauvre, parce qu'il sent qu'il est intelligent sur ce terrain, il en devient orgueilleux. Mais l'école maternelle de Dieu, il n'y a même pas accès. Rien. C'est ça qui a impressionné Nicodème, le docteur d'Israël. Il voit un jeune homme qui, dans une simplicité, fait des choses que Dieu seul peut faire. Il dit à docteur et docteur. Toi, tu es un docteur venu de Dieu. Moi, je suis un vainqueur parce que quand je fais, je sens que ce n'est pas mon pouvoir. Mais toi, quand tu triomphes, tu remportes une victoire, on sent que c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça pour toi. N'est-ce pas que quand je prêche, vous avez l'impression que c'est facile? Mais oui, parce que c'est tellement facile pour Dieu de prêcher. J'ai arrêté de prêcher depuis longtemps. Depuis le jour où je lui ai dit, viens, prends ma bouche, prends mon cœur, prends mes mots et parle. C'est facile pour lui. Oui, je ne transpire pas. Au nom de Jésus, hey, mon ami, laisse Dieu parler. Mais parfois, sous l'onction, tu peux parler avec vigueur. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de ne pas chercher à être intelligent, à être éloquent, à être un grand orateur. Et puis on va faire quoi? D'ailleurs, les meilleurs orateurs ne sont pas à l'église. Vous le savez, non? Ils ne sont pas à l'église. Connecte-toi à la vie de Dieu. Mais pour te connecter à la vie de Dieu, il faut que tu discernes que tu es intelligent, mais ton intelligence est obscurcie. Alors, comment le diable obscurcit l'intelligence des gens? Par les traditions, par la culture, par l'éducation, par l'environnement. Vous savez, dès notre bas âge, nous avons appris des choses qui ne sont pas vraies. Et nous les avons acceptées parce que tout le monde, là où nous étions, était d'accord sur ça. C'est comme ça que le diable a travaillé pour obscurcir notre intelligence, en nous inculquant des valeurs qui sont contraires à la vérité, et la vérité se trouve dans l'Évangile. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, dans certains pays,
en Occident, l'enfant qui naît grandit en se disant vraiment que le mariage homosexuel est un normal. C'est un droit. Et un enfant qui est né au village, ils sont nés le même jour, lui il dit Chouma. Mais où est la différence? C'est que l'Africain est scandalisé parce que c'est une valeur qui n'est pas acceptée chez eux. L'occidental, ça ne le scandalise pas parce que c'est une valeur. Dieu n'a rien à voir dedans. Rien. Vous avez compris ça? Rien. Donc nous devons questionner nos valeurs, nous devons questionner notre culture, nos habitudes. Et apprends à t'arrêter et te dire, mais pourquoi je fais toujours les choses comme ça? De temps en temps, arrête-toi. Qui m'a dit que ça doit se passer comme ça? Si ça se trouve, tu vas te rendre compte que ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous entendez? Quand je suis né de nouveau, j'avais du mal avec un certain style de musique parce qu'en tant que Congolais, je sais à quoi ça renvoie. Vous ne savez pas. Donc vous chantez de la musique chrétienne avec ce style-là, mais nous savons à quoi ça renvoie. Donc souvent j'étais bloqué quand une musique chrétienne avait ce style-là. J'avais du mal. Et quand on est immature, on est radical. Gratuitement. Et je disais que ça ne peut pas être inspiré de l'esprit. Un jour, l'esprit m'a arrêté. Il dit, qu'est-ce qui te dérange? Il dit, mais parce que ça me rappelle ça. Il dit, non. Mais la musique occidentale, la musique chrétienne occidentale que tu aimes, vous savez, à une certaine époque de mon âge, j'aimais beaucoup Hillsong. Un jour, je suivais les infos et il y a un groupe allemand qui a eu un disque de platine. Il dépasse le disque d'or. Leur album a fait fureur, comme on dit. C'est vraiment de la fureur. Et donc, ils sont passés aux infos et on a mis l'extrait. C'est du Hillsong tout craché. L'esprit m'a dit, mais ça ne te choque pas? J'ai dit, mais le message. Il dit, non, mais l'enveloppe, le style. Vous comprenez? Et donc j'étais en train de dire, ah non, cette musique n'est pas chrétienne à cause du style. Parce que mon background, mon arrière-plan, associait ce style à du Wenge, à du Zaïko, à du Kofi. Vous comprenez? Mais quand j'écoutais Hillsong, je ne savais pas que c'était associé à quoi? Comment on les appelle? Les rockers là, les Rolling Stones. Mais moi, je n'ai pas connu les Rolling Stones. Donc, vous voyez comment on peut émettre des théories qui ne sont pas contrôlées par la Bible. On se comprend? Intelligence obscure. Et quand, à un certain domaine, le diable arrive à obscurcir ton intelligence, c'est qui t'empêche d'avoir accès à la vie de Dieu dans ce domaine. Tu peux être chrétien et avoir l'intelligence obscurcie dans ce terrain. Continuons. L'intelligence aveuglée, 2 Corinthiens 4,4, c'est à cause de l'incrédulité. D'accord? L'incrédulité. Il y a certaines choses certains prédicateurs que j'ai entendus à un moment de ma vie, le réflexe a été de dire, c'est pas vrai. Parce que mon pasteur n'avait jamais dit ça. Vous entendez? Jamais. Et voici l'homme, le prédicateur qui vient, il enseigne bibliquement, mais il dit quelque chose qui est nouveau pour moi. Je dis, suspect. Et je refuse de croire. Qu'est-ce que le diable fait? Il aveugle ton intelligence. Par ton incrédulité. Quand tu vois quelque chose se passer que tu ne comprends pas, sois lent à la critique. Reste tranquille d'abord.
Reste tranquille, mon ami. Reste tranquille, hein. C'est pas toujours le diable. Ils ont une intelligence que tu n'as pas encore. Si tu ne le critiques pas, il peut te permettre de comprendre ça et d'arriver à son niveau. Mais si tu critiques, tu refuses de croire, tu te fermes. Et le diable a autorité sur toi, sur ce terrain-là. Et tu ne peux pas être un PQV dans ce domaine. On se comprend? Il y a un aspect de l'intelligence que j'avais omis de souligner, c'est l'intelligence souillée. Je ne l'avais pas dit, donc notez ça. Tite 1, verset 15. Vous pouvez suivre encore? Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont... Le diable peut souiller l'intelligence et la conscience. Ça fait qu'un jour, tu es déjà en Christ et le Seigneur te dit, tue et mange. Tu refuses. Tu comprends? Tu as grandi dans une église où on a dit, la femme doit se voiler. J'interdis à la femme de prêcher. Tu arrives ici, pasteur Arlette libère la parole. Tu sens que c'est vrai que ça se touche, mais tu dis, non, c'est une femme. Comme Renard Bonke dit, il dit, quand tu es en train de te noyer et qu'on te lance une bouée de sauvetage, tu vas te demander si c'est un homme ou une femme qui te la lance? Hein? Tu es en train de te noyer, on envoie une bouée, tu dis, c'est une femme. Non, je préfère mourir. Meurs bien, mon ami. Meurs bien. Non, Paul voulait dire autre chose. Donc, quand je suis arrivé là, je dis, mais Seigneur, alors, dans ce cas, mon intelligence a besoin d'être éclairée. Il a dit non, illuminée. Je dis, merci Seigneur. Alors je dis, oh Seigneur, donc, dans ce cas, mon intelligence a besoin d'être guérie, de recouvrer la vue. Il dit non, renouvelée. Ok. Quand j'arrive à suivre, je dis, dans ce cas, mon intelligence doit être purifiée. Il dit non, éveillée et assainie. Waouh, Dieu a son langage. Alléluia. Ben, voici le langage. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Je pense qu'on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ces points d'intelligence tout simplement. Et tu seras un PQV avec ça. Mentalement. Voici déjà, bien-aimé, combien? La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à quoi? Par quoi? Votre? Il dit, mes frères, votre intelligence est déjà saine, mais elle est endormie. Je cherche à l'éveiller. Comment? Par une deuxième lettre. Donc c'est vraiment comme pasteur Doudou, il parle trop. En plus, cette fois-ci, il s'est assis. Mon Dieu, ça va prendre du temps. On ne peut pas faire autrement. Il y a un niveau où il faut qu'on te ressasse. Qu'on te ressasse, qu'on te ressasse. Jusqu'à ce que ton intelligence se réveille. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un accepte ça? Alors dites-moi, parle encore, parle encore. Vous êtes sûr? Mais je vais m'arrêter, en fait. Mais je reviendrai, c'est promis. Mais on a besoin de ça. Regarde combien d'années tu prends dans des études. Même le métier, même les métiers, ça ne s'apprend pas en un jour. Qui vous a dit que spirituellement, ce n'est pas comme ça? Le naturel vient du spirituel. Il dit c'est une seconde lettre. Et dans l'une et l'autre, il cherche une seule chose. L'apôtre a compris
l'église d'aujourd'hui ne veut pas ça. L'église d'aujourd'hui veut des recettes rapides, des chrétiens du micro-ondes, des fast food. Comme je dis, fast food, fast death. Nourriture rapide, mort rapide. La patience. Tu penses que ton intelligence souillée peut être éveillée, assainie par une seule prédication? Non. Ah, mais non. Il y a des choses pour les accepter. J'ai dû. Vous savez, ma vie a été bouleversée quand papa est venu, papa Karambiri, en 2006. Juste, là, réveillez-moi quand vous voulez. Je vous rappelle tout ce qu'il a prêché. Mais j'ai écouté ce séminaire plus de 20 fois. Et vous savez que chacun de ces messages est très long. Ce jour-là, nous étions comme des enfants. Tous les pasteurs, nous étions comme... Il dit, mais ce gars vient d'où? Il a tout ramassé. Les chants qu'on chantait, il a balayé. Il nous a lavés. C'était chaud. Mais tu voyais que c'est juste. Quand le séminaire est fini, je suis allé en retraite. J'ai pris le CD. Chaque message, je l'ai écouté au moins 20 fois. Quand il cite un verset, il commande, je m'arrête, je me pose, je dis, mais comment est-ce qu'il peut arriver là avec ce verset que je connais? Comment il fait? Comment il fait? Et je répète, et je répète, et je répète, et je répète. À un moment, la fenêtre a commencé à s'ouvrir. Ma vie a changé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas en une fois. Écoute, tu es là depuis mercredi, tu as saisi 8% de ce que j'ai dit. Oui, je vous dis, 8%. Les meilleurs ont saisi 25%. Maman qui est là, il n'y a personne ici qui me comprend comme elle. C'est mon fils aîné. Hier, quand elle est revenue, elle m'a dit, j'ai des questions à te poser. Comme un petit enfant. Elle m'a posé des questions précises. Mais attention, elle a compris plus que vous tous. Et je vous le dis, elle a compris plus que vous tous. Mais elle n'a pas tout compris. Alors quand j'ai fini de lui répondre, nous avons vraiment échangé question-réponse, question-réponse. Quand elle a dit, ah d'accord, là maintenant, j'étais content. Mais après, je n'ai pas dormi aujourd'hui. J'ai dit, mais si elle et le peuple, alors j'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de jouer? Personne ici ne me comprend comme elle. Vous devez le savoir. Elle n'entend pas ce que je dis comme vous. Donc vous devez tous acheter des CD et réécouter. Et c'est bien parce que vous investissez dans la caisse missionnaire en achetant les CD. Mais 30 dirhams, 50 dirhams, 100 dirhams, même si c'est 1000. Ce que je vous dis là, ça vaut combien? Combien de millions? Mon ami, tu dois réécouter plusieurs fois. Pourquoi les pasteurs sont venus? Pourquoi les anciens sont assis là? Parce qu'ils ont une responsabilité de répercuter ça après. Mais moins ils comprendront, encore moins vous comprendrez. Pourquoi frère Max est venu depuis Agadir? Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il fait partie de la famille, il fait partie de la vision. Il a avalé des kilomètres parce qu'il doit comprendre. Il ne suffit pas de dire PQV. Pourquoi je suis assis? Pourquoi? Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi je bosse comme ça? Pourquoi? Parce que je n'aime pas l'Église telle qu'elle est. Elle doit être différente. Mais je cherche.
Je n'aime pas ce que nous sommes. Je ne parle pas d'autres églises. Ce que nous sommes. Je n'aime pas ça. On est trop loin de notre standard. Mais ça passe par quoi? Par l'intelligence qui avait été souillée en amont, avant qu'on ne vienne à Christ. Nous avons été régénérés spirituellement. Là, maintenant, il commence à restaurer notre âme. Il restaure notre âme dans la dimension intellectuelle, notamment. Ça s'étudie. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Alléluia. Donc il faut de l'enseignement, de l'insistance, de la répétition, du travail, de la persévérance. Alléluia. Amen. Il faut ça, il n'y a pas d'autre secret. Les gens que nous admirons, ils sont passés par là. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont simples pour eux. Tout à l'heure, je vais parler de levée de fonds. Qu'est-ce qui se passe dans certaines églises quand tu dis on va faire ça? Les gens sont contents. Pourquoi? Ils ont compris. Ils ne murmurent pas. Ils cherchent l'occasion. Pourquoi? 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 Ils ont compris. Ils ont compris. Mais ça a pris du temps. Alléluia. Romains 12, versets 1 à 2, c'est le plus évident, n'est-ce pas? Je vous en conjure, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, afin que ce qui empêche de comprendre la volonté de Dieu de manière progressive, du bon, de l'agréable jusqu'au parfait, atteindre un niveau où tu saisis rapidement la volonté de Dieu dans sa plus grande précision. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le renouvellement de l'intelligence. Tout n'est pas dans le jeûne et dans la prière. Tout n'est pas dans le jeûne et dans la prière. Alors, pour permettre à l'esprit de renouveler ton intelligence, il faut deux choses. Premièrement, un engagement et une consécration totale à Dieu. Refuse qu'un aspect de ta vie n'échappe au contrôle absolu de Christ. D'accord? C'est ça de s'offrir de tout son corps. Parce que l'offrande spirituelle, elle est rapide. Maintenant, ton esprit, ton âme, ton corps, tes finances, ton travail, ton salaire, ta maison, ta famille, tout. Tu vois? Quand tu commences à faire ça, tu es qualifié pour que l'esprit renouvelle ton intelligence. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut afficher de manière publique son appartenance à Christ, son choix pour l'évangile. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu comprends? Tu comprends? De temps en temps, tu dois dire non à l'homosexuel. Pourquoi? Parce que l'évangile l'interdit. Et puis on dit, tu es de quel siècle? Dit, je m'en fous. Tu comprends? Donc il faut avoir de la radicalité. Ah ouais. Ah, il faut de la radicalité. C'est le fait d'être mou là qui fait que l'intelligence n'est pas suffisamment renouvelée et notre accès à la précision de la volonté de Dieu est limité. Ce n'est pas la faute de Dieu. Les gens se réfugient dans la prière alors qu'ils ont des décisions à prendre. La prière devient un prétexte, une excuse. Et enfin, intelligence illuminée, et on va s'arrêter là. Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce
pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez. Alléluia. Pour être illuminé ici, qu'est-ce qu'il fallait pour les Éphésiens? La prière de Paul. Y a-t-il un Père qui prie pour toi et qui te nomme quand il est devant le Seigneur? Hein? Hein? Est-ce que depuis que tu viens à l'église, tu as déjà parlé au pasteur? Est-ce qu'ils te connaissent? Ou bien ils prient pour toi en vrac? Si le pasteur se tient devant le Seigneur, est-ce qu'il peut citer ton nom et dire précisément ce qui te concerne? Est-ce qu'il le sait? Vous voyez les choses que l'Église néglige aujourd'hui. Le souverain sacrificateur, la seule fois où il entrait dans le lieu très saint, il ne pouvait pas y entrer sans des pierres où il y avait nommément les 12 tribus d'Israël. Si le pasteur est devant le Seigneur et qu'il doit prier pour toi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prier en langue. Pourquoi prie-t-il en langue? Parce qu'il n'y a personne à qui tu as confié un besoin. Et vous n'êtes pas obligé. Chaque fois que nous allons voir papa, à chaque fois qu'il prie pour nous, avant de partir, quand on revient, il y a un événement qui se passe qui correspond à sa prière. Et parfois je me dis, waouh, heureusement qu'il avait dit ça. Vous êtes calme. Tu as une église sur Internet? Courage. Le pasteur de YouTube là. Est-ce qu'il nomme ton nom? C'est pour ça que nous quatre, ça ne suffit pas pour vous tous. Vous le savez. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'au nombre où nous sommes, nous pouvons tous vous nommer? Non, bien sûr que non. Mais pour qu'il y en ait d'autres, il faut deux conditions. Déjà, ils doivent être appelés. Deuxièmement, l'Église doit pouvoir les prendre en charge. Que vaut ta dîme comparé à l'illumination qui est le résultat des prières des bergers? Que vaut ta dîme? Que vaut ton offrande? Dis-moi. Dis-moi. On ne parle pas de ça dans l'Église. Mais vous n'êtes plus ignorants. D'accord? Baissons la tête. Dis au Seigneur, Seigneur, éveille mon intelligence. Assainis mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Illumine mon intelligence. Parle au Seigneur. Seigneur, éveille, assainis, illumine, éveille, renouvelle notre intelligence spirituelle. Je t'en supplie. Là où notre intelligence était obscurcie, là où notre intelligence était souillée, là où notre intelligence était aveuglée, change cela.
Que ton intelligence spirituelle soit libérée en nous, afin que nous puissions démontrer dans ces défis élémentaires sur la terre que nous sommes tes enfants. Ce qui triomphe des hommes ne peut pas triompher de nous, parce que nous sommes tes enfants. Déclare, je rends grâce à Dieu parce que mon intelligence est éclairée. Mon intelligence spirituelle est assainie. Mon intelligence spirituelle est éveillée. Mon intelligence spirituelle est renouvelée. Mon intelligence spirituelle est illuminée. J'ai accès à la vie de Dieu, aux solutions divines, à sa puissance, à sa grâce, à ses solutions, à ses vérités. C'est pour cela que je suis un plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen.